Amis Verseau, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février. Alors bien entendu, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous puisque vous ne traversez pas tous les mêmes choses au même moment et surtout n'hésitez évidemment pas à aller regarder votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir un peu plus de complémentarité sur les énergies qui vous traversent. On va commencer par l'oracle de la guérison mystique qui va vous donner un petit axe de réflexion peut-être par rapport à ce que vous traversez actuellement ou une petite problématique qui peut être là de façon tout à fait inconsciente mais qui va venir se révéler à vous au cours du mois de février. On en a deux. On va prendre celle du dessus et nous avons vaincre la dépendance. Regardez, amis Verseau, ce magnifique message qui vous encourage à vaincre une dépendance. Alors que ce soit une dépendance affective ou une dépendance physique, on peut avoir toutes sortes de dépendances, hein, évidemment. Dans le plus rude des cas, les médicaments, l'alcool, la drogue, mais ça peut être le sport, ça peut être, voilà, tout vous adaptez vraiment à ce que vous traversez et ça peut être la dépendance affective, vous n'arrivez pas à vous séparer d'un lien affectif, que ce soit avec votre autre ou avec une personne qui prend beaucoup de place dans votre cœur. On vous invite là à essayer de travailler dessus. Alors, nous allons voir avec le tarot de Marseille quelle est la posture qui va pouvoir vous aider justement à essayer de prendre conscience qu'il est nécessaire pour vous maintenant de vaincre cette dépendance ou de travailler dessus. Vaincre, c'est un grand mot, mais du moins en prendre conscience et essayer de travailler. Eh bien, nous avons le chariot. Eh bien, le chariot nous dit là un peu courage, fuyons. Non pas fuir, mais prendre de la distance. Essayez vraiment de vous concentrer sur d'autres objectifs ou donner une autre destination, c'est-à-dire vraiment des objectifs qui peuvent être d'intérêt culturel pour vous ou sportif ou vraiment professionnel. C'est vraiment vous tourner vers quelque chose qui va vous pouvoir occuper tout votre esprit, canaliser toutes vos ressources et vous plonger dans une dynamique totalement différente. Occupez votre esprit avec des objectifs clairs, nets, détaillés. Essayez d'avoir un parcours le plus organisé possible dans ces nouveaux objectifs, c'est-à-dire que si vous avez voilà, cette dépendance et que vous voulez tout miser sur le plan professionnel, donnez-vous des objectifs avec tout un programme spécifique qui va vous permettre de vous tenir occupé, de vous atteler aux tâches, au fait de pouvoir y aller étape par étape et ne rien lâcher. Donc voilà, si c'est pour dans un domaine alimentaire, par exemple, vous avez une dépendance, que ce soit la boulimie ou l'envie de sucre, ou enfin sans passer dans les extrêmes, eh bien essayez de vous faire un petit programme, quitte à vous faire bien entendu aider par un professionnel de la santé, mais voilà, appliquez vraiment en fonction de ce que vous avez à traverser, quoi qu'il en soit. Là, on vous dit de définir une trajectoire qui va vous permettre de vous tenir vraiment occupé, éloigné de ce système de dépendance, de essayer de vous mettre sur une autre voie. Alors, nous avons la porte. Eh bien oui, là, la porte. Alors, la porte, dans ce cas, ça peut vraiment nous dire d'essayer de vous faire aider par un professionnel de la santé. Ici, ça peut représenter évidemment l'hôpital, un établissement qui a la connaissance, donc un centre médical, voilà, tout professionnel, ou un psychiatre, ou voilà, faites-vous aider. Et là, nous avons le mensonge, parce que peut-être que, bon, pour certains, on ne veut pas voir cet état de dépendance, on a du mal à mettre des mots dessus, on a du mal à en prendre conscience, on a du mal à, évidemment,
s'en détacher, prendre une forme d'autonomie. Mais là, on vous encourage vraiment à redevenir autonome en essayant de vous faire aider. Mais avant de pouvoir se faire aider, il faut tout d'abord, évidemment, en prendre conscience qu'on a besoin d'aide, qu'on est dans cette situation compliquée et qu'il est nécessaire d'engager les premiers, évidemment, les premières étapes. Hein. Personne ne peut le faire à votre place. Il n'y a que vous ici qui pouvez prendre les rênes en main pour commencer ce processus, ce chemin ici qui est à parcourir. Et ce chemin, il peut bien entendu être là en étant aidé. Alors, ne l'oubliez jamais, vous n'êtes jamais seul. Donc, essayez de vous tourner vers les bonnes personnes pour vous faire avancer, étape par étape. Il n'y a pas de précipitation. On y va à son rythme. Alors, nous allons voir avec l'oracle de l'intuition. Effectivement, on y va à son rythme et on a la carte de l'horloge ici. Il nous dit qu'il faut du temps, donc ne vous découragez pas. Les choses se construisent doucement, se déconstruisent aussi dans ces schémas-là doucement. Donc, ne vous donnez pas d'objectifs trop rapidement, mais plutôt des étapes. Alors, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne les résultats désirés. Effectivement, il faut le vouloir. Hein. Une voiture ne se paye pas en route tant qu'on ne tourne pas la clé du moteur. Il faut le vouloir. Et regardez, c'est magnifique, vous avez le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Si vous le désirez vraiment, quelle que soit votre situation, quelles que soient les choses que vous êtes en train de traverser, si vous le voulez vraiment, on ne vous dit pas que vous y arriverez seul, bien entendu, vous pouvez y arriver seul, mais si vous le voulez vraiment, vous allez y arriver. Le triomphe est au bout du chemin et bien entendu, le triomphe est là, puisqu'avec cette carte du chariot, il y a, regardez, c'est un être couronné qui avance. Donc le triomphe est là, on n'y va pas pour se faire une petite promenade de santé, on y va parce qu'on a un objectif, on a la volonté d'atteindre son but. En revanche, le chemin pris, il peut être aléatoire, mais peu importe, on a l'idée d'y arriver, d'arriver à une consécration. Ici, ça peut également représenter les poumons. Donc, les poumons sont en médecine chinoise le révélateur de la tristesse, hein, bien entendu. Donc, avec cette dépendance, oui, il y a un chemin de deuil, évidemment, à faire pour vaincre la dépendance. On doit faire le deuil de quelque chose. Donc, c'est évidemment pas toujours confortable hein, comme parcours, mais le triomphe est là, la réussite est là. N'oubliez pas que il y a voilà ce travail à faire et c'est pour ça que vous pouvez vous faire aider dans ce travail de deuil. Évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde, hein, comme d'habitude. Si cette guidance ne vous parle pas, ce que je comprends tout à fait, et tout ça est totalement ok, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant, ou peut-être aller voir votre horoscope du mois de janvier, puisque les guidances sont toujours d'une certaine manière pertinentes pour vous au moment où vous les voyez, sachant que l'espace-temps est toujours relativement aléatoire. Donc, c'est vraiment que si vous tombez sur ces vidéos, c'est qu'elles sont faites pour vous, qu'il y a peut-être un petit message, une petite phrase, un mot au détour d'une carte, d'un oracle qui va être pertinent, qui va faire écho à quelque chose que vous êtes en train de traverser et pas forcément l'ensemble de la guidance. Voilà, moi ce sont des lectures intuitives, donc elles sont juste là pour vous accompagner sur votre chemin. Alors, on va voir ensuite avec l'oracle de la sagesse, quelle sagesse va pouvoir venir vous aider, vous accompagner sur ce chemin, de laisser partir, de laisser s'envoler quelque chose qui ne vous appartient plus. Et bien, tout ce qui brille n'est pas forcément or. Vous voyez sur ce trésor, ici, il y a des masques, donc ici, hein, voilà, il y a
peut-être quelque chose, vaincre cette dépendance, c'est peut-être parce que vous avez affaire à quelqu'un de mauvaise foi en face de vous, dans un domaine personnel ou professionnel. Une mauvaise foi, quelqu'un qui vous fait des promesses non tenues, qui vous tient en haleine dans l'objectif d'obtenir quelque chose de vous, qui n'est pas responsable au sens où rien de ce qu'il peut dire n'est tangible, qu'il y a quelqu'un qui vous fait courir, quelqu'un qui vous fait courir, qui vous mène en bateau, qui vous tient justement d'étape en étape avec une course de relais et vous n'arrivez jamais à vous ressourcer. Donc, soyez alerte, soyez attentif à ça. Si c'est votre cas, eh bien, il est nécessaire pour vous de prendre de la distance par rapport à cette... On ne vous dit pas tout, peut-être qu'il y a eu des mensonges, effectivement, qu'il y a eu des situations extrêmement instables et on vous dit bien de ne pas prendre tout cela pour argent comptant et de, malgré la tristesse que vous pouvez éprouver face à la situation, cette situation qui vous maintient là dans cet état de dépendance, eh bien, n'hésitez pas à prendre de la distance, prendre le temps d'élaborer une stratégie pour sortir de ce schéma qui est là et qui vous empêche d'avancer sur votre propre chemin. Alors, nous allons voir avec les messages célestes, ce qui va pouvoir aussi vous soutenir dans vos énergies. Le dieu de l'indulgence, tout va bien, cessez de vous faire du mal. Regardez cette magnifique carte. Oui, cessez de vous faire du mal si vous êtes dans cette situation et si vous avez l'impression d'être abusé, d'être spolié, que l'on vous maintient sous cloche en essayant de vous diminuer, vos capacités, vos valeurs, votre état d'être rayonnant, on vous empêche de briller, de briller de votre propre lumière. Eh bien, soyez indulgent envers vous-même, ne vous accablez pas, prenez juste conscience qu'il est temps d'en sortir et ce sera déjà le premier pas pour vous, c'est toujours le premier pas qui compte. Et ensuite, essayez de prendre ce rythme de croisière et de vraiment vous détacher sans vous culpabiliser d'avoir vécu ou de traverser ce que vous êtes en train de traverser. Mais allez-y pour vous libérer. Voilà, amis Verseau, n'hésitez pas à commenter et je vous souhaite un très très bon cheminement de conscience pour vous au mois de février.